Le mercredi 19 août 2020 s'est tenu à Ottawa l'ouverture du premier conseil syndical du mandat 2019-2022 du syndicat national des agents de douane. Le conseil syndical, rappelle-t-on, est la deuxième instance après le congrès selon les textes fondamentaux. C'est une occasion pour le Sénat de dégager de nouvelles perspectives dans la conduite du mandat pour le bureau exécutif national. Il est de ce fait une occasion de dégager de nouvelles perspectives dans la conduite de notre mandat. La tenue des présentes assises est en elle-même un motif de fierté car la régularité des instances constitue un signe indéniable de vitalité de notre syndicat. C'est pourquoi les rapports d'activité qui vous est proposé et qui reprend le niveau d'exécution de notre cahier de charges doit être examiné sans complaisance aucune. Car c'est ce qui nous permettra de consolider les acquis et d'apporter les améliorations et ou des corrections là où c'est nécessaire. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la région d'Ottawa s'est dit satisfait du choix porté sur sa région pour la tenue de ce conseil syndical du syndicat national des agents de douane. Tout le rôle qui incombe au conseil syndical, qu'il s'agisse d'un bilan à mi-parcours, des activités menées, des avis à donner sur toutes les questions d'importance qui lui sont soumises ou des nouvelles perspectives dans la conduite des mandats pour le bureau exécutif national. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la tenue régulière de vos assises constitue une parfaite illustration de la vitalité de votre conseil syndical et c'est pourquoi je vous félicite, vous encourage à mériter la reconnaissance de l'ensemble des agents des douanes pour la confiance en vous placée. Le chef du cabinet du ministère des Finances a pour sa part rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur avant de faire étalage de l'importance de la douane quant au développement socio-économique de notre pays. Ce sont 107 milliards 756 millions 619 345 francs de recettes cash qui ont été réalisés par la direction des douanes, soit un taux de réalisation de 99,96% malgré le contexte très défavorable du moment. Les frontières terrestres du Nigeria, notre plus grand partenaire commercial, restent fermées depuis le 20 août 2019, bloquant ainsi les échanges commerciaux, occasionnant une perte de plus de 14 milliards de francs CFA de recettes à la réexportation. La Covid-19 a par ailleurs contribué à ralentir sérieusement les importations de marchandises en provenance de l'Asie et des autres partenaires commerciaux internationaux. 2 jours durant, les participants n'ont pas manqué, à la fin des travaux, de faire des motions de remerciement, des résolutions et des recommandations. Exige du ministre des Finances le respect pur et simple de ses prérogatives et des attributions du directeur général des douanes dans la gestion de la carrière des agents des douanes. Engage le BENSNAD à mener toute action visant à mettre fin à toute forme de distorsion en matière de la gestion des ressources humaines au sein de l'administration des douanes. Je puis vous assurer que les nouvelles recommandations et résolutions ainsi que celles figurant déjà dans notre cahier de charges feront l'objet d'une attention particulière du BEN. Et pour la recherche de leur règlement, nous n'allons ménager aucune énergie et aucun moment de notre temps à cet effet. C'est cela notre engagement solennel que nous renouvelons ici devant vous. Enfin, le directeur du cabinet du ministère des Finances a tenu à rassurer les participants quant à la disponibilité du ministère de tutelle pour l'accompagnement technique et financier du syndicat national des agents de douane et leur a souhaité bon retour dans leurs familles respectives.